4. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bonjour à chacun de vous, membres de ce panel. Dans notre dernière communication, j'ai montré la nécessité de démystifier la rédaction de mémoire qui constitue un blocage à l'avancement et au développement professionnel et intellectuel des jeunes universitaires haïtiens qui sont devenus des éternels étudiants finissants, le fait qu'ils n'ont pas pu rédiger leur mémoire. En effet, être un éternel étudiant finissant constitue un blocage et un énorme déficit pour le pays et pour les jeunes, aussi bien que pour leurs parents. Cette initiative visant à démystifier la rédaction de mémoire est supportée par tout un groupe de jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Ce sont tous des jeunes qui continuent à se perfectionner et qui s'engagent à apporter leur contribution au développement des jeunes qui sont en situation d'éternel étudiant finissant. Nous allons leur donner la parole pour exprimer d'abord leur engagement et ensuite le mécanisme de démystification de rédaction de mémoire et enfin les avantages de cette initiative pour les jeunes universitaires. Nous allons faire un premier tour de table et cette fois-ci, je vais m'adresser à Suali Nakama Samdi et à Wilson Cheristal. Nakama, Wilson, dans 2 minutes, pas plus, dites-nous qui est Nakama, qui est Wilson, et dites-nous aussi pourquoi vous avez jugé nécessaire, important, de vous embarquer dans cette initiative. Nakama. Bonjour, Dr. François. Bonjour, chers collaborateurs. Bonjour, chers amis internautes. Je suis mademoiselle Samdi Suali Nakama. Je suis licenciée en sciences de l'éducation avec un parcours en administration scolaire. Actuellement, je poursuis des études de maîtrise en technologie de l'éducation à l'université Cergy-Pontoise à Paris. Donc, pour répondre à votre question, Dr. François, donc, ce qui m'a vraiment poussé à accompagner les jeunes, c'est surtout à cause de la difficulté que j'ai rencontrée moi-même lorsque, en licence, il m'était difficile de trouver quelqu'un pour m'accompagner convenablement dans la rédaction de mon mémoire. Donc, en réalité, nous-mêmes, en tant que jeunes, professionnels en éducation, nous sommes là pour accompagner d'autres jeunes, que ce soit en licence, en master, pour rédiger leur mémoire de sortie ou encore pour rédiger leur projet de mémoire ou de synthèse, comme ils l'appellent eux-mêmes. Donc, nous sommes là, nous sommes à votre disposition, nos portes sont grandes ouvertes pour vous accueillir, on vous attend pour que vous emboîtez le pas avec nous, pour que vous démystifiez cette question de rédaction de mémoire en Haïti. Je vous remercie. Merci, Cheristal. Bonjour, Dr. Enoch. Bonjour, chères collaboratrices, chers collaborateurs. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour participer à ce moment de réflexion portant sur la rédaction des mémoires qui représente un véritable problème pour les jeunes universitaires en Haïti. Je suis Wilson Cheristal, l'un des chefs de file de cette initiative tant louable, prise par Dr. Enoch. Je suis licencié en administration scolaire et également en enseignement des sciences naturelles. Et je poursuis actuellement une maîtrise en psychopédagogie et également une étude en droit à l'université l'UPSAC, où je suis en niveau 3. J'ai également une formation en accompagnement des jeunes en apprentissage, en management responsable et en développement durable. En guise d'expérience, j'ai déjà travaillé au titre d'encadreur pédagogique et communautaire, là où j'ai encadré 5 écoles. J'ai également travaillé au titre de coordonnateur des projets d'éducation environnementale, domaine sur lesquels se portait mon mémoire de sortie. Et j'enseigne depuis tantôt 9 ans les sciences expérimentales au niveau du 3e cycle fondamental, 3 ans SVT au niveau du secondaire. Pour faire suite au deuxième aspect de votre question, Dr. Enoch, j'ai décidé de faire mienne cette initiative parce que j'ai vécu difficilement la situation des rédactions après avoir laissé l'université. Donc, j'ai décidé d'apporter mon soutien aux jeunes universitaires en Haïti afin de les aider à démystifier la question de mémoire qui fait d'eux des éternels étudiants finissants
même après avoir passé 4 ans ou 5 ans à l'université. Je veux croire que nous allons aider le maximum de jeunes possible à trouver une solution pérenne à cette situation qui les prive souvent de certaines opportunités qui se présentent. Déjà, je dis merci à vous pour cette initiative et également j'encourage les jeunes à profiter de cette opportunité. Merci. Donc, je crois que je suis disponible et nous avons une équipe pluridimensionnelle, pluridisciplinaire pour aider ces jeunes-là à profiter amplement de cette opportunité. Merci, Chérissal. Merci, Suali, pour votre engagement. Nous allons faire un deuxième tour de table. Et cette fois-ci, je vais m'adresser à Jacques-Hiro Desrosiers et à Rose-Catherine Edouardin. Dans 2 minutes, Jacques-Hiro Desrosiers, Rose-Catherine Edouardin, dites-nous, après vous avoir présenté, dites-nous effectivement comment ces ateliers permettent aux mémorants de démystifier la rédaction de mémoire. Jacques-Hiro Desrosiers. Bonjour, docteur François. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Je suis Jacques-Hiro Desrosiers. Je suis licencié en sciences de l'éducation. J'ai un diplôme post-gradué en gestion de projet. Actuellement, je suis en master 2 parcours, analyse, conception et recherche dans le domaine des technologies en éducation à l'Université Sergi Park. C'est un plaisir pour moi de participer à cette séance autour de la démystification du mémoire, qui est une initiative temps loi. La méthode priorisée au niveau des ateliers est à la fois maïeutique et coopérative. Lorsque l'étudiant intègre l'atelier, il vient avec une idée. Après avoir suivi une première séance d'accompagnement, il sera en mesure de rédiger 3 à 5 pages. Suite à une deuxième séance d'accompagnement, il sera en mesure de produire 10 pages de son mémoire, ainsi de suite, jusqu'au moment où l'étudiant prend sa vitesse de croisière. Et c'est ainsi que le mémoire est démystifié progressivement. Moi aussi, j'ai été également accompagné de cette méthode. Cela me permettait de rédiger rapidement mon mémoire. Et aujourd'hui, j'ai pu poursuivre mes études. Donc, je vous encourage, chers internautes, chers étudiants finissants, à vous embarquer dans ce beau voyage avec nous. Merci, docteur François. Merci, Hiro. Est-ce que Rose-Catherine, tu peux avancer? Allez-y. Bonjour, François. Bonjour, chers collaborateurs et collaboratrices. Bonjour, chers internautes. Je suis Rose-Catherine Edouardin, travailleuse sociale. Je travaille dans le domaine de la migration, plus spécifiquement dans la lutte contre la traite des personnes. Je fais actuellement une maîtrise à l'Université d'Ottawa du Canada en service social. En tant que travailleuse sociale, je pense que l'atelier d'accompagnement aide beaucoup l'étudiant à avancer, à réaliser son mémoire de par la méthode qui est utilisée. D'abord, il y a une méthode individuelle qui est utilisée lors des ateliers. Le docteur fait des échanges avec les étudiants. D'ailleurs, l'étudiant vient avec son idée et puis, à travers les questionnements qui sont entamés par le docteur avec l'étudiant, il réfléchit. De là, il a son objet d'étude. Ensuite, il poursuit avec la première phase de la recherche scientifique qui est la recension des écrits sur les concepts clés de l'étude. Puis, il y a la méthode groupale. Donc, les ateliers se font en groupe. Les autres étudiants qui sont là, ils supportent l'étudiant, ils lui donnent des conseils aussi et lui donnent des documents de référence par rapport à sa thématique de travail. Puis, il y a les groupes WhatsApp qui sont formés avec les chefs de file, les étudiants, le docteur, donc qui permet d'avoir plus d'échanges, même quand il n'y a pas d'atelier, même quand c'est durant des jours où il n'y a pas d'atelier, mais il y a des échanges, il y a des questionnements, il y a des réponses, il y a des supports qui sont donnés à l'étudiant par les chefs de file, le docteur et aussi les autres étudiants qui sont en train de rédiger leur mémoire de sortie. Donc, à mon avis, c'est une méthode qui motive l'étudiant à faire un pas de plus chaque jour
vers son but ultime qui est la réalisation de son mémoire et la soutenance de ce mémoire de sortie. Merci. Merci, Rose Catherine. Merci, Jacques Kiro, pour votre engagement. Nous allons faire un troisième tour de table. Et cette fois-ci, je vais m'adresser à Mackenzie Lejeune et à Pierre-Ronald Gillet. Je vais vous demander de vous présenter et dites-nous concrètement quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle initiative. Mackenzie. Bonjour, Dr. François. Bonjour à vous, mes chers collègues. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Je suis Mackenzie Lejeune, éducateur. Après une formation de premier cycle universitaire en éducation, bien sûr, à l'Université épiscopale d'Haïti, je prépare maintenant un master en planification et gestion des structures éducatives à l'Université Thomas Sankara, au Burkina Faso. J'ai aussi un diplôme que j'ai décroché à l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales à l'INAGUI, et également chef de file de l'atelier d'accompagnement des étudiants dirigé par notre cher Dr. François. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des avantages et des inconvénients des ateliers. Les ateliers d'accompagnement offrent plusieurs opportunités aux étudiants. Premièrement, ils sont flexibles, c'est-à-dire les étudiants ont la possibilité de choisir le jour et l'heure qui leur convient le mieux. Les ateliers ne demandent pas de déplacement. Les étudiants suivent ou participent aux ateliers là où ils sont, dès qu'ils ont une bonne connexion Internet et un espace calme. Étant donné qu'ils ne se déplacent pas, ils gagnent un peu de temps en plus. Du coup, ils progressent davantage dans la rédaction de leur mémoire. Troisièmement, les ateliers sont adaptés au rythme de chaque étudiant. Ceci dit, chacun avance selon sa disponibilité et son rythme. En plus, ils sont pratiques, interactifs et exigent la participation de tout le monde. Maintenant, voyons un peu les inconvénients. L'inconvénient majeur dans notre cas, en Haïti, est l'accès à une bonne connexion Internet. Et ensuite, face à la distance qui sépare les accompagnés et l'accompagnateur, fait que les ateliers exigent beaucoup plus d'autonomie et d'autodiscipline de la part des mémorants. En fait, si le mémorant n'est pas motivé, discipliné et déterminé, il aura du mal à bénéficier pleinement les avantages et les bienfaits des différents services. Merci. Merci, Mackenzie. Merci à chacun de vous. Et maintenant, si vous avez dans 30 secondes un conseil ou deux conseils à donner à nos étudiants, à nos internautes, c'est quoi comme conseil? Samedi. De mon côté, ce que je pourrais conseiller, c'est surtout encourager les jeunes à nous retrouver pour les accompagner à la rédaction de leur mémoire. Tout se fait via l'application Zoom, où l'on se rencontre à travers des vidéoconférences, où l'on se parle, vous recevez des conseils. Nous sommes là pour vous. Merci Nakama, merci Nakama, merci. Est-ce que Chéristal peut continuer? Allez Chéristal. Et en guise de conclusion, à mon avis, j'encourage les jeunes universitaires à non seulement aimer notre page, abonner à notre chaîne YouTube. Là, ils pourront recevoir les dernières nouvelles, les dernières informations, ainsi que les dernières vidéos. Ainsi, à aimer, commenter, parce que les commentaires nous seront très utiles. Merci à tout le monde. Déjà, je vous souhaite du succès de cette initiative. Merci, Chéristal. Merci, Chéristal. Est-ce que Yero peut continuer avec, en 30 secondes, les conseils? Chers étudiants finissants, que ce soit au niveau de licence ou de maîtrise, la rédaction de mémoire est une clé qui ouvre plusieurs portes à la fois. Je vous encourage donc
à nous contacter dans les commentaires. Nous sommes vraiment pragmatiques. Nous vous attendons. Merci. Merci. Catherine. Chères étudiantes finissantes, chers étudiants finissants, je vous encourage à nous rejoindre dans cette belle aventure parce que vous serez satisfaits et contents de sortir de cet atelier avec votre mémoire en main. Ne perdez pas le temps. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Rejoignez-nous. Nous sommes là pour vous. Faites le pas. Nous vous attendons. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner afin d'avoir accès aux autres vidéos que nous allons partager avec vous dans les jours à venir. Merci. Merci, Catherine. Mackenzie. Alors, il y a de cela très peu de temps où un diplôme avait beaucoup d'importance pour l'accès à un travail ou à une étude supérieure. Mais au moment où nous parlons, les choses sont en train de changer. Et le changement se fait très, très rapidement. Actuellement, il vous faut la licence, soit pour accéder à un travail sérieux ou à une étude supérieure. Heureusement, avec Dr. Enoch, et par le biais des ateliers, chers mémorants, vous avez cette opportunité qui vous ouvre la voie aux études supérieures et à un meilleur emploi. Il n'est jamais trop tard pour s'offrir une meilleure vie et poursuivre ses études. Que vous soyez en licence ou en master comme moi, hâtez-vous pas, car il y a de la place pour tout le monde. Venez, nous vous attendons. Merci. Merci. Monsieur Pierre-Ronald Gillet, 30 secondes. Oui, et merci, docteur. J'encourage tous les étudiants à prendre part à cette grande initiative. C'est une grande opportunité. Je vous prie de nous rejoindre et d'embarquer avec nous dans ce bateau de ce grand voyage, la rédaction de votre mémoire. Et merci. Merci Pierre-Ronald Gillet. Merci à chacun de vous pour votre engagement dans la démystification de la rédaction de mémoire. Et effectivement, je dirais, c'est un grand engagement parce que nous allons développer sur cette chaîne beaucoup d'autres thématiques très importantes. Par exemple, dans plusieurs occasions, nous allons faire donner la parole aux mémorants eux-mêmes. Ils vont parler pour expliquer comment ils ont pu avancer d'un objet d'étude qu'ils avaient au départ et pour arriver au nombre de pages, aux 30 pages, aux 40 pages, là où ils sont maintenant. Donc, ce sera très intéressant pour que les mémorants eux-mêmes puissent prendre la parole. Et ensuite, nous allons leur donner la possibilité de pouvoir synthétiser. Puisque si, je dirais, tout au long de la rédaction de mémoire, les mémorants développent cette capacité de production et d'analyse, donc nous allons développer un système qui leur permet de synthétiser, de pouvoir synthétiser ou bien de développer cette capacité de synthèse, par exemple en mettant en place ma problématique en 180 secondes, ou bien encore le cadre théorique et le cadre conceptuel en 180 secondes, ou encore la démarche méthodologique ou bien l'analyse des données en 180 secondes. Donc, l'étudiant sera en mesure de développer cette capacité de synthèse. Et ce serait très intéressant de les voir présenter leur travail, le fait que c'est déjà une introduction à la substance de leur mémoire. Nous allons également développer beaucoup d'autres thématiques. Par exemple, nous allons établir la différence entre le mémoire et la monographie, la différence entre l'objet d'étude et le sujet de mémoire. Nous allons développer des thématiques très intéressantes. Par exemple, pour vous qui êtes ou bien professeur ou bien responsable d'université, nous allons, dans les prochaines communications, faire des réflexions vous permettant ou bien donner la possibilité de finir avec ce phénomène éternel étudiant finissant. Donc, merci à chacun de vous qui nous écoute jusqu'à présent. Merci d'avoir écouté, d'avoir pris le temps pour nous écouter. Et je vous conseille à chacun de vous qui reste jusqu'ici avec nous de bien vouloir abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune opportunité, aucune communication qui sera offerte plus tard. Merci, abonnez-vous et pour démystifier ensemble la rédaction de mémoire.
Merci beaucoup.